42. Première rencontre de Joseph et de ses frères. Jacob, voyant qu'il avait du grain à vendre en Égypte, dit à ses fils, « Pourquoi restez-vous à vous regarder ? J'ai appris, leur dit-il, qu'il y avait du grain à vendre en Égypte. Descendez-y et achetez-nous du grain là-bas, pour que nous restions en vie et ne mourons pas. » 10 des frères de Joseph descendirent donc pour acheter du blé en Égypte. Quant à Benjamin, le frère de Joseph, Jacob ne l'envoya pas avec les autres. Il ne faut pas, se disait-il, qu'il lui arrive malheur. Les fils d'Israël allèrent donc pour acheter du grain, mêlés aux autres arrivants, car la famine sévissait dans le pays de Canaan. Joseph, il avait autorité sur le pays, était celui qui vendait le grain à tout le peuple du pays. Les frères de Joseph arrivèrent et se prosternèrent devant lui, la face contre terre. Dès que Joseph vit ses frères, il les reconnut, mais il feignit de leur être étranger et leur parla durement. Il leur demanda « D'où venez-vous » Et ils répondirent « Du pays de Canaan pour acheter des vivres. » Ainsi Joseph reconnut ses frères, mais eux ne le reconnurent pas. Joseph se souvint des songes qu'il avait eus à leur sujet, et il leur dit « Vous êtes des espions, c'est pour reconnaître les points faibles du pays que vous êtes venus. » Ils protestèrent « Non, mon Seigneur, tes serviteurs sont venus pour acheter des vivres. Nous sommes tous les fils d'un même homme. Nous sommes sincères, tes serviteurs ne sont pas des espions. » Mais il leur dit « Non, ce sont les points faibles du pays que vous êtes venus voir. » Ils répondirent « Tes serviteurs étaient 12 frères. Nous sommes fils d'un même homme au pays de Canaan. Le plus jeune est maintenant avec notre frère et il y en a un qui n'est plus. » Joseph reprit « C'est comme je vous ai dit, vous êtes des espions. Voici les preuves que vous subirez. Aussi vrai que Pharaon est vivant, vous ne partirez pas d'ici, à moins que votre plus jeune frère n'y vienne. Envoyez l'un de vous chercher votre frère. Pour vous, restez prisonniers. On éprouvera vos paroles et l'on verra si la vérité est avec vous ou non. Sinon, aussi vrai que Pharaon est vivant, vous êtes des espions. » Et il les mit tous en prison pour 3 jours. Le 3e jour, Joseph leur dit « Voici ce que vous ferez pour avoir la vie sauve, car je crains Dieu. Si vous êtes sincères, que l'un de vos frères reste détenu dans votre prison. Pour vous, partez en apportant le grain dont vos familles ont besoin. Vous me ramènerez votre plus jeune frère, ainsi vos paroles seront vérifiées et vous ne mourrez pas. » Ainsi firent-ils. Ils se dirent l'un à l'autre. « En vérité, nous expions ce que nous avons fait à notre frère. Nous avons vu la détresse de son âme quand il nous demandait grâce, et nous n'avons pas écouté. C'est pourquoi sa détresse nous est venue. » Ruben leur répondit. « Ne vous avais-je pas dit de ne pas commettre de faute contre l'enfant, mais vous ne m'avez pas écouté, et voici qu'il nous a demandé compte de son sang. » Ils ne savaient pas que Joseph les comprenait, car, entre lui et eux, il y avait l'interprète. Alors il s'écarta d'eux et pleura. Puis il revint vers eux et leur parla. Il prit d'entre eux Siméon et le fit lier sous leurs yeux. Retour des fils de Jacob en Canaan. Joseph donna l'ordre de remplir de blé leurs bagages, de remettre l'argent de chacun dans son sac et de leur donner des provisions de route. Et c'est ce qu'on leur fit. Ils chargèrent le grain sur leurs ânes et s'en allèrent. Mais lorsque l'un d'eux, au campement pour la nuit, ouvrit son sac à blé pour donner du fourrage à son maître, il vit son argent qui était à l'entrée de son sac à blé. Il dit à ses frères « On a rendu mon argent, voici qu'il est dans mon sac à blé. » Alors le cœur leur manqua et ils se regardèrent en tremblant, se disant « Qu'est-ce que Dieu nous a fait ?» Revenus chez leur père Jacob au pays de Canaan, ils lui racontèrent tout ce qui leur était arrivé. « L'homme qui est seigneur du pays, dirent-ils, nous a parlé durement et nous a pris pour des espions du pays. Nous lui avons dit, nous sommes sincères, nous ne sommes pas des espions. Nous étions 12 frères, les fils d'un même père, l'un de nous n'est plus et le plus jeune est maintenant avec notre père au pays de Canaan. Mais cet homme qui est seigneur du pays nous a répondu, voici comment je saurai si vous êtes sincères. Laissez près de moi un de vos frères, prenez le grain dont vos familles ont besoin et partez. Mais ramenez-moi votre plus jeune frère, et je saurai que vous n'êtes pas des espions, mais que vous êtes sincères. Alors je vous prendrai votre frère, et vous pourrez circuler dans le pays. » Comme ils vidaient leurs sacs, voici que chacun avait dans son sac sa bourse d'argent, et lorsqu'ils virent leur bourse d'argent, ils eurent peur, eux et leur père. Alors leur père Jacob leur dit, « Vous me privez de mes enfants, Joseph n'est plus, Siméon n'est plus, et vous voulez prendre Benjamin, c'est sur moi que tout cela retombe. » Mais Ruben dit à son père, « Tu mettras mes 2 fils à mort si je ne te le ramène pas. Confie-le-moi et je te le rendrai. » Mais il reprit, « Mon fils ne descendra pas avec vous. Son frère est mort et il reste seul. S'il lui arrivait malheur dans le voyage que vous allez entreprendre, vous feriez descendre dans l'affliction mes cheveux blancs au Shéol. » 43. Les fils de Jacob repartent avec Benjamin. Mais la famine pesait sur le pays, et lorsqu'ils eurent achevé de manger le grain qu'ils avaient apporté d'Égypte, leur père leur dit, « Retournez et achetez-nous un peu de vivres. » Judas lui répondit, « Cet homme nous a expressément avertis.
Vous ne serez pas admis en ma présence à moins que votre frère ne soit avec vous. Si tu es prêt à laisser notre frère avec nous, nous descendrons et t'achèterons des vivres. Mais si tu ne laisses pas partir, nous ne descendrons pas, car cet homme nous a dit, vous ne serez pas admis en ma présence à moins que votre frère ne soit avec vous. Israël dit, pourquoi m'avez-vous fait ce mal de dire à cet homme que vous aviez encore un frère? C'est, répondirent-ils, que l'homme s'est enquis de nous et de notre famille en demandant, votre père est-il encore vivant? Avez-vous un frère? Et nous l'avons informé en conséquence. Pouvions-nous savoir qu'il dirait amenez votre frère? Alors Judas dit à son père Israël, laisse aller l'enfant avec moi. Allons, mettons-nous en route pour que nous conservions la vie et ne mourions pas, nous-mêmes avec toi et les personnes à notre charge. Je me porte garant pour lui et tu m'en demanderas compte. S'il m'arrive de ne pas te le ramener et de ne pas le remettre devant tes yeux, j'en porterai la faute pendant toute ma vie. Si nous n'avions pas tant tardé, nous serions déjà revenus pour la seconde fois. Alors leur père Israël leur dit, puisqu'il le faut, faites donc ceci. Dans vos bagages, prenez des meilleurs produits du pays pour les apporter en présent à cet homme, un peu de baume et un peu de miel, de la gomme adragante et du lin d'un homme, des pistaches et des amandes. Prenez avec vous une seconde somme d'argent et rapportez l'argent qui a été remis à l'entrée de vos sacs à blé. C'était peut-être une méprise. Prenez votre frère et partez, retournez auprès de cet homme. Qu'El Shaddai vous fasse trouver miséricorde auprès de cet homme, et qu'il vous laisse ramener votre autre frère et Benjamin. Pour moi, que je perde mes enfants si je dois les perdre. La rencontre chez Joseph. Nos gens prirent donc ce présent, le double d'argent avec eux et Benjamin. Ils partirent et descendirent en Égypte, et ils se présentèrent devant Joseph. Quand Joseph les vit avec Benjamin, il dit à son intendant, conduis ces gens à la maison, abat une bête et apprête-les, car ces gens mangeront avec moi à midi. L'homme fit comme Joseph avait commandé et conduisit nos gens à la maison de Joseph. Nos gens eurent peur parce qu'on les conduisait à la maison de Joseph et ils dirent, c'est à cause de l'argent qui s'est retrouvé la première fois dans nos sacs à blé qu'on nous emmène. On va nous assaillir, tomber sur nous et nous prendre pour esclaves avec nos ânes. Ils s'approchèrent de l'intendant de Joseph et lui parlèrent à l'entrée de la maison. Pardon, mon seigneur, dit-il, nous sommes descendus une première fois pour acheter des vivres et, lorsque nous sommes arrivés au campement pour la nuit et que nous avons ouvert nos sacs à blé, voici que l'argent de chacun se trouvait à l'entrée dans son sac, notre argent bien compté, et nous le rapportons avec nous. Nous avons apporté une autre somme pour acheter des vivres. Nous ne savons pas qui a mis notre argent dans nos sacs à blé. Mais il répondit, soyez en paix et n'ayez pas peur. C'est votre Dieu et le Dieu de votre Père qui vous a mis un trésor dans vos sacs à blé. Votre argent m'est bien parvenu. Et il leur amena Siméon. L'homme introduisit nos gens dans la maison de Joseph. Il leur apporta de l'eau pour qu'ils se lavent les pieds et il donna du fourrage à leurs ânes. Ils disposèrent le présent en attendant que Joseph vienne pour midi, car ils avaient appris qu'ils prendraient là leur repas. Quand Joseph rentra à la maison, ils lui offrirent le présent qu'ils avaient avec eux à la maison même et se prosternèrent à terre. Mais il le salua amicalement et demanda, comment se porte votre père dont vous m'avez parlé? Est-il encore en vie? Ils répondirent, ton serviteur, notre père, se porte bien, il est encore en vie. Et ils s'agenouillèrent et se prosternèrent. Levant les yeux, Joseph vit son frère Benjamin, le fils de sa mère, et demanda, est-ce là votre plus jeune frère dont vous m'avez parlé? Et s'adressant à lui, que Dieu te fasse grâce, mon fils. Et Joseph se hâta de sortir, car ses entrailles s'étaient émues pour son frère et les larmes lui venaient aux yeux. Il entra dans sa chambre et là il pleura. S'étant lavé le visage, il revint et se contenant, il ordonna, servez le repas. On le servit à part, eux à part, et à part aussi les Égyptiens qui mangeaient chez lui, car les Égyptiens ne peuvent pas prendre le repas avec les Hébreux. Ils ont cela en horreur. Ils étaient placés en face de lui, chacun à son rang, de l'aîné au plus jeune, et nos gens se regardaient avec étonnement. Mais lui leur fit porter de son plat des portions d'honneur, et la portion de Benjamin surpassait 5 fois celle de tous les autres. Avec lui, ils burent et s'enivrèrent. 44. La coupe de Joseph dans le sac de Benjamin. Puis Joseph dit à son intendant, remplis les sacs de ces gens avec autant de vivres qu'ils peuvent emporter, et mets l'argent de chacun à l'entrée de son sac. Ma coupe, celle d'argent, tu la mettras à l'entrée du sac du plus jeune, avec le prix de son grain. Et il fit comme Joseph avait dit. Lorsque le matin parut, on envoya nos gens avec leurs ânes. Ils étaient à peine sortis de la ville et n'étaient pas loin que Joseph dit à son intendant, debout, cours après ces hommes, rattrape-les et dis-leur, pourquoi avez-vous rendu le mal pour le bien? N'est-ce pas ce qui sert à mon maître pour boire et aussi pour lire les présages? C'est mal ce que vous avez fait. Il les rattrapa donc et leur redit ces paroles. Mais ils répondirent, pourquoi mon seigneur part-il ainsi? Loin de tes serviteurs de faire une chose pareille. Vois donc l'argent que nous avions trouvé à l'entrée de nos sacs à blé, nous te l'avons rapporté du pays de Canaan. Comment aurions-nous volé de la maison de ton maître argent ou or? Celui de tes serviteurs avec moi qui ont
qui, avec qui on trouvera l'objet sera mis à mort et nous-mêmes deviendrons esclaves de mon Seigneur. Il reprit, eh bien, qu'il y en soit comme vous avez dit. Celui avec qui on trouvera l'objet sera mon esclave, et vous autres serez quittes. 8. Chacun descendit à terre son sac à pied et chacun l'ouvrit. Il y fouilla en commençant par l'aîné et en finissant par le plus jeune. Et la coupe fut trouvée dans le sac de Benjamin. Alors ils déchirèrent leurs vêtements, regardèrent chacun son âne et revinrent à la ville. Lorsque Judas et ses frères entrèrent dans la maison de Joseph, celui-ci s'y trouvait encore, et ils tombèrent à terre devant lui. Joseph leur demanda, « Quelle est cette action que vous avez commise? Ne saviez-vous pas qu'un homme comme moi sait deviner ?» Et Judas répondit, « Que dirons-nous à mon Seigneur? Comment parler et comment nous justifier? C'est Dieu qui a mis en évidence la faute de tes serviteurs. Nous voici donc les esclaves de mon Seigneur, aussi bien nous autres que celui aux mains duquel on a trouvé la coupe. » Mais il reprit, « Loin de moi d'agir ainsi. L'homme aux mains duquel la coupe a été trouvée sera mon esclave, mais vous, retournez en paix chez votre père. » L'intervention de Judas. Alors Judas s'approcha de lui et dit, « S'il te plaît, mon Seigneur, permets que ton serviteur fasse entendre un mot aux oreilles de mon Seigneur, sans que ta colère s'enflamme contre ton serviteur, car tu es vraiment comme Pharaon. » Mon Seigneur avait posé cette question à ses serviteurs. « Avez-vous encore un père ou un frère ?» Et nous avons répondu à mon Seigneur, « Nous avons un vieux père et un cadet, qui lui est né dans sa vieillesse. Le frère de celui-ci est mort. Il reste le seul enfant de sa mère et notre père l'aime. Alors tu as dit à tes serviteurs, amenez-le-moi, que mon regard se pose sur lui. » Nous avons répondu à mon Seigneur, l'enfant ne peut pas quitter son père. S'il quitte son père, celui-ci en mourra. Mais tu as insisté auprès de tes serviteurs. Si votre plus jeune frère ne descend pas avec vous, vous ne serez plus admis en ma présence. Donc, lorsque nous sommes remontés chez ton serviteur, mon père, nous lui avons rapporté les paroles de mon Seigneur. Et lorsque notre père a dit, retournez pour nous acheter un peu du vivre, nous avons répondu, nous ne pouvons pas descendre. Nous ne descendrons que si notre plus jeune frère est avec nous, car il n'est pas possible que nous soyons admis en présence de cet homme sans que notre plus jeune frère soit avec nous. Alors ton serviteur, mon père, nous a dit, vous savez bien que ma femme ne m'a donné que 2 enfants. L'un m'a quitté et j'ai dit, il a été mis en pièces, et je ne l'ai plus revu jusqu'à présent. Que vous preniez encore celui-ci d'auprès de moi qui lui arrive malheur, et vous feriez descendre dans la peine de mes cheveux blancs au Séol. Maintenant, si j'arrive chez ton serviteur, mon père, sans que ce soit avec nous l'enfant à l'âme duquel son âme est liée, dès qu'il verra que l'enfant n'est pas avec nous, il mourra, et tes serviteurs auront fait descendre dans l'affliction les cheveux blancs de ton serviteur, notre père au Shéol. Et ton serviteur s'est porté garant de l'enfant auprès de mon père en ces termes. Si je ne te le ramène pas, j'en serai coupable envers mon père toute ma vie. Maintenant que ton serviteur reste comme esclave de mon Seigneur à la place de l'enfant, et que celui-ci remonte avec ses frères. Comment, en effet, pourrais-je remonter chez mon père sans que l'enfant soit avec moi? Je ne veux pas voir le malheur qui frapperait mon père.